Le mouvement Walwari prépare le chemin pour la candidature de Christiane Taubira à la collectivité unique. Même si la candidature n'est pas encore officielle, Rodolphe Alexandre devra probablement affronter à nouveau Taubira dans une élection. Nous le souhaitons très fortement. C'est pour ça que nous avons annoncé justement que les élections qui viennent, donc les municipales et les sénatoriales, étaient très fortement marquées, imprégnées par la perspective de 2015, à savoir la collectivité unique. Nous attendons, nous préparons l'annonce de la candidature de notre leader, Christiane Taubira. En n'y prenant pas le risque d'une annonce de la sorte, sans préalablement que la chose ait été dite. Madame Taubira prendra ses responsabilités, dira son choix, fera valoir ses arguments au moment opportun. Les municipales sont la principale arme pour assurer la victoire de Christiane Taubira en 2015. La stratégie est donc d'avoir des alliés dans un maximum de communes, sur l'île de Cayenne, mais aussi dans les communes plus éloignées, comme Papaïchtan et Camopi. Pour la majorité des communes, choisir le candidat à soutenir n'a pas été un difficile travail. Le même ne peut être dit pour la ville de Cayenne. En dernier lieu, nous considérons aujourd'hui qu'une organisation forte comme la nôtre ne peut l'être si elle n'est pas en capacité donc de s'ouvrir à l'ensemble des populations du territoire. Walwari a plusieurs options sur la commune de Cayenne. Walwari est en situation d'échange avec tous les groupes dont Madame Finera, maire de Cayenne. Donc pour le moment, sur Cayenne, rien n'est figé. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle de Christiane Taubira sur sa candidature à la collectivité unique. C'est le chantier au Larivo. Dans le cadre de la visite de chantier des futurs locaux de bâtiments guyanais, EDF et Guide ont aujourd'hui fait une présentation de leurs travaux. Nous venons nous rendre compte un peu de l'évolution du chantier et à ce titre-là, nous allons donc évoquer les différentes composantes de ce chantier et en particulier toute sa dynamique à être conforme aux nouvelles règles environnementales, en termes d'énergie par exemple. Donc voilà, nous ferons un petit point aujourd'hui sur ce dossier. 3 thèmes étaient présentés, l'efficacité énergétique, le secteur du bâtiment en Guyane, ou encore les opportunités d'emploi vers le bâtiment. Le nouveau bâtiment est lui-même conçu sur les principes de sobriété énergétique et promet de futurs emplois. Le bâtiment de manière, je dirais, du matériel moderne, donc qui prend en compte l'économie d'énergie et qui est basé aussi sur la prise en compte de l'environnement. Donc je crois que ça s'inscrit dans le développement durable. Donc, mais surtout la clé à terme, c'est la création d'emplois. Je suis invité par le promoteur, là, donc je vais entendre ce qu'il dira. Et je sais qu'il a d'autres petites idées, puisqu'il doit mettre en place, à part le village du bâtiment, il a un village agricole aussi qu'il compte réaliser. Donc peut-être bientôt il va peut-être révéler cette information-là. En attendant de futures constructions, les travaux ont commencé il y a maintenant 8 mois. Le projet coûte la coquette somme de 7 millions d'euros. L'ouverture est prévue début janvier, mais la société a déjà pris du retard à cause des pluies. José Ayotte promet déjà de rattraper le retard. Espérons pour SG que son directeur est plus réaliste que Rodolphe Alexandre sur les délais annoncés, avec un certain pont, Justin Cataillé. Le 15 mars 2013, la loi portée par le ministre Victorin Lurel sur la vie chère était mise en place, en particulier sur le fameux bouclier qualité-prix qui devait permettre aux ultramarins de voir baisser significativement leurs factures de course. 10 mois après, il s'avère que la tendance ne s'est pas inversée. Les tendances en ce moment, au niveau de ce que peut étudier et analyser l'Observatoire, sont quand même une inflation qui est au niveau des prix relativement conforme à celle de la métropole. Ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, un écart qui ne se réduit pas entre la Guyane et la métropole. Ça, c'est vraiment des informations, je dirais, brutes, telles que nous les livre l'INSEE. Et au-delà de ces constats, le rôle de l'Observatoire, c'est de chercher à l'intérieur des
de ce qui constitue le budget des ménages, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se déplacer. Qu'est-ce qui augmente plus ou de manière anormale en Guyane par rapport à la métropole, ou qu'est-ce qui suit une augmentation, une tendance qu'on constate, je dirais, dans la France hexagonale ou même dans le monde entier, quand on pense par exemple à des produits agricoles. Bon. Les études sur les prix, le pouvoir d'achat lancé par l'Observatoire des prix, des marges et des revenus en 2013 sont toujours en cours. En février, la partie prix sera finalisée et en fin d'année, les résultats du pouvoir d'achat. Les consommateurs doivent rester confiants, mais je dirais qu'ils doivent rester confiants et attentifs. Vous avez aussi autour de la table dans l'OPR les associations de consommateurs. Et je pense que les associations de consommateurs doivent aussi, avec les consommateurs, jouer un rôle important dans ce qu'il est convenu d'appeler la lutte contre la vie chère. Un pacte de responsabilité. Le président français François Hollande souhaite faciliter la vie des entreprises du pays. Le gouvernement s'engage à baisser le coût du travail et les démarches administratives. En contrepartie, les entreprises doivent créer des emplois. Plus précisément, 1 million d'emplois. Le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, considère que François Hollande va dans le bon sens. Mais ce pacte de responsabilité demande plus de clarification et surtout des actes. Et le MEDEF Guyane avait avancé, notamment à l'URL, des propositions justement pour réduire le coût du travail. Et là, on se réjouit qu'au niveau national, ce soit également repris. On souhaite que Victorin Lurel, maintenant, applique en Guyane. Et ce, avant 2017, parce que notre grosse crainte, c'est que la diminution du coût du travail n'intervienne qu'en 2017, parce qu'il a dit finalement quelque chose de pas très clair, qui dit qu'en 2014, 2015, 2016, on ne sait pas ce qu'il va faire. Au-delà des cotisations sociales qu'il faut baisser, au-delà des taux d'imposition qu'il faut baisser, il faut aussi baisser ce qu'on appelle l'impôt papier. Et si on peut nous simplifier la vie au niveau administratif, ça, ce serait vraiment considérable. Ensuite, je me méfie toujours beaucoup des mesures de simplification qui viennent souvent se surajouter à ce qui était déjà fait. Selon le président du MEDEF, il serait nécessaire un allègement de 50 milliards d'euros des coûts du travail et d'autant de baisses d'impôts sur les entreprises. En Guyane, tout est plus compliqué. Avec un taux de croissance démographique exceptionnel, il serait nécessaire de créer près de 5000 postes par an pour ne pas amplifier le niveau du chômage. Si vous cherchez un emploi, c'est le moment d'investir dans des formations. Là, moi, je suis heureux, je dirais, quelque part, en tout cas dans le discours, que le président s'intéresse à l'entreprise et il voit là, finalement, le seul moteur durable de création d'emplois, puisqu'il faut créer de la richesse pour faire de l'emploi durable. Et il faut que ça transpire également en Guyane. On sait que la principale source de croissance des emplois a été faite sur le service depuis quelques années, mais on a des métiers où il y a encore d'ailleurs de la demande qu'on a du mal à satisfaire. C'est là que ça nous renvoie aussi à la formation. On a que ce soit le bâtiment, on a des filières complètes où on a du mal à embaucher, où on a peu de Guyanais qui travaillent dans ces filières-là, que ce soit la pêche, que ce soit le secteur aurifère, que ce soit en forêt d'une façon générale. Tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui coûtera plus cher à faire demain. Dans son discours, François Hollande laisse comprendre que les démarches seront concrètement initiées en 2017. Le MEDEF demande des mesures dès 2014. Entre discours et discussions, le chômage ne cesse d'augmenter en Guyane. Une signature de convention pour changer. Hier, la région Guyane recevait le président de l'Union régionale des festivals et carnavals de Guyane, Emmanuel Prince, l'homme sans qui le carnaval aurait sans doute moins de saveur, pour procéder à la signature d'une convention de partenariat. C'est un carnaval, je dirais, qui a tout de même bien commencé, puisque je rappelle quand même que le thème de ce carnaval est décrété histoire, culture et tradition, ce dont la population et l'opinion publique a donc observé samedi au Palmis avec le comité de Cayenne et Natural Tribal. Et puis histoire, tradition, avec également l'ouverture du dancing Soleil Levant par le roi Vaval. Aujourd'hui donc pleine satisfaction avec le travail qui a été fait, le travail de lobbying, comme l'a rappelé le président de région, qui a été fait auprès donc des partenaires privés, qui nous a donc permis de reconduire, je dirais, le partenariat de 2013, parce qu'on prend les mêmes et on recommence, comme dirait donc le dicton. La convention signée avec la région concerne le versement d'une subvention de 40 000 €. L'Union a également procédé à des signatures de conventions avec Nofrayan, Eiffage et la SGDE pour une contribution à hauteur de 10 000 € par partenaire.
Le carnaval pour la Guyane, c'est une grande histoire d'amour. Reste à espérer que le carnaval des dancing ne tue pas le carnaval de rue. Quand vous étiez maire, le carnaval? Ah mon Dieu, c'est une belle période. Je pense même et je me rappelle avoir dansé avec notamment le dernier groupe, le groupe des Brésiliens. Le carnaval, c'est un moment enchanteur, c'est un moment féerique, magique, symbolique. Et en l'occurrence, c'est la paix au niveau de ce pays. C'est également une symbolique pour nous qui est très forte et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au niveau de la région, nous accompagnons l'ensemble des groupes carnavales. 70 000 € versés au total. N'hésitez pas pour le carnaval à aller faire un tour sur Kourou, où le carnaval est réputé y être plus complet. Comme le dit Rodolphe Alexandre après tout, Kourou, c'est le Qatar. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bordel, il y a les jeunes qui font beaucoup de conneries. J'aimerais bien que ce sera très court et un peu de sécurité aussi, parce qu'il y a plus de sécurité dans le carnaval. C'est une coutume et puis il y a la période longue et la période courte, il faut la prendre comme elle est. Mais bon, il faut que certains jeunes soient corrects, ne pas mettre ce qu'on appelle de la merde et du bordel pendant le carnaval, parce que bon, moi j'ai pas connu ça, c'est maintenant avec la nouvelle génération quoi. Mais bon, pourquoi? On ne sait pas. Moi je suis pas très carnaval, donc c'est vrai que c'est un peu long cette année. Donc après on verra bien si les jeunes se tiennent bien et puis ça se passe bien, bon j'espère.